Alors, c'est pour ça que je pense qu'il nous faut définir au préalable la configuration que devra présenter notre société. Nous voulons construire une Afrique nouvelle, oui, mais quelle Afrique? Il nous faut définir cela. Il nous faut par avance savoir quelle est la configuration que nous voulons donner à notre société. Alors, je dis cela parce que il faut avoir présent une chose à l'esprit. Si nous réussissons à bâtir l'unité africaine, si nous réussissons à construire un État fédéral africain, cet État ne sera efficace que si nous avons répondu au préalable à la question de savoir, mais construire un État africain fédéral pour quel type de société? Quel est le régime politique que nous voulons mettre en place? Quel est le système économique que nous voulons mettre en place? Quel est le système éducatif que nous voulons mettre en place? Bref, quel est notre projet de société? Si nous ne le faisons pas, même si nous réussissons à construire cet État fédéral africain, une fois au pouvoir, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons du bricolage politique, ce que j'appelle vraiment du bricolage politique. Nous en avons des exemples. Nous avons donc l'URSS, les soviets ont conquis le pouvoir. Les soviets savaient une chose, ils ne voulaient pas de la société capitaliste. Mais qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place? Ils avaient une vague idée. Marx, dans les dernières pages de son œuvre, parle de mettre en place une société communiste. Mais ce n'est qu'une allégorie. Marx n'a pas défini ce que sera cette société. Et les soviets arrivent au pouvoir, ils ont le pouvoir, ben finalement, qu'est-ce que les soviétiques ont fait? Ils ont fait du bricolage politique, c'est-à-dire, pour savoir quelle société ils allaient mettre en place, ils ont inventé ça au jour le jour. Nous ne nous étonnons donc pas si l'URSS s'est donc effondré. Prenons un pays comme la Chine. Vous savez que la Chine, il y a eu d'énormes sacrifices en Chine pour que le Parti communiste arrive au pouvoir. Il y a eu cette fameuse longue marche qui a fait des millions de morts. Ils sont arrivés au pouvoir. Mais une fois que les communistes chinois au pouvoir, avaient-ils un projet de société? Ils étaient dans le même état que les marxistes en Union soviétique. Ils ont fait du bricolage politique au point que aujourd'hui, voilà que la Chine revient à la société capitaliste. Tout ce chemin, tous ces millions de morts, avoir connu tous ces millions de morts, finalement, pour revenir en arrière. Voilà. Faisons attention, évitons ce bricolage politique. Un de nos grands leaders que nous aimons beaucoup, Sankara, nous l'aimons tous beaucoup, mais soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes. Regardez Sankara quand il arrive au pouvoir. Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire du pouvoir? Sankara ne le sait pas. Sankara au pouvoir a fait du bricolage politique qui a fait qu'à un moment donné, toute une partie de la population a commencé à se retourner contre lui. En tout cas, les enseignants au Burkina Faso, à un moment donné, se sont retournés contre Sankara. Le projet politique n'était pas clair. On conquiert le pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir, on va faire du bricolage. Regardez bien dans l'histoire. Une des seules révolutions qui a réussi dans l'histoire, c'est la révolution libérale. Aux États-Unis, en Angleterre, en France. Quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils ont déjà leur projet de société. Ils savent déjà ce qu'ils vont mettre en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le marché. Ils savent que leur système économique, ce sera celui-là. Ils savent qu'ils vont mettre en place la séparation des pouvoirs. Ils le savent et ils le mettent en place. Ils savent qu'ils vont mettre en place le respect des libertés publiques et ils le mettent en place. Voilà peut-être pourquoi, depuis, la seule société qui tienne le coup, la seule société qui avance, c'est la société libérale. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui porter, en tout cas, de toutes les révolutions contemporaines, la seule révolution qui a réussi, c'est la révolution d'Orbanon, c'est la révolution des libéraux. Donc, par conséquent, il nous faut savoir. Il nous faut savoir, il ne suffit pas de dire nous voulons libérer l'Afrique. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut savoir quel projet politique nous allons mettre en place. Alors, est-ce que j'ai une réponse à ça?
je ne pourrais pas, en un seul clic, comme ça, définir le projet de société que nous devons prendre pour nous. Ce que je peux faire, en revanche, c'est de dire quelle configuration nous devons souhaiter que présentent nos sociétés. Quelle configuration nous souhaitons donner aux sociétés africaines? Par conséquent, quel est notre horizon politique? Voilà, c'est ce que j'entends par la question de l'horizon politique. Quelle est la configuration que nous souhaitons donner aux sociétés africaines?